Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo pour parler du rendement d'une cellule photovoltaïque. Alors c'est une question qui est un petit peu complexe parce qu'elle fait intervenir beaucoup de paramètres et on va s'intéresser justement à la nature des mesures que l'on va faire. Alors le schéma de montage il est suivant, pour pouvoir déterminer finalement la caractéristique intensité-tension d'une cellule photovoltaïque, il faut évidemment disposer de l'intensité qu'elle va permettre de faire circuler dans un montage et de la tension à ses bornes, d'où l'utilisation ici d'un ampèremètre et d'un voltmètre. Donc je te rappelle que l'ampèremètre se branche en série et le voltmètre lui en dérivation. Afin d'avoir toute une série de mesures, on va disposer ici dans le montage d'une résistance variable. Alors on se verra que faut la faire varier dans une certaine plage et que ça nous permet finalement de déterminer quelle est l'impédance, quelle est la résistance auquel il faut que cette cellule photovoltaïque soit branchée afin d'obtenir le meilleur rendement possible. Dans le TP, on va également parler de l'éclairement, parce que un rendement, c'est finalement le ratio entre une énergie que va fournir la cellule photovoltaïque divisé par l'énergie qu'elle a reçue. C'est de l'énergie sous forme lumineuse, on en a déjà parlé. Faut mesurer cette énergie sous forme lumineuse. Alors pour cela, on va utiliser dans le TP un luxmètre. Un luxmètre qui va nous donner finalement l'éclairement. Alors on nous donne ici une conversion, et ça c'est un petit peu discutable, mais on va en reparler. Un éclairement de 100 lux correspond à une puissance reçue de 1 watt par mètre carré. Alors ça dépend de l'appareil que tu as. Parce que finalement, le profil spectral d'une lampe halogène, ce n'est pas le profil spectral du soleil, ce n'est pas le profil spectral d'une autre source lumineuse. Donc finalement, l'indication qui est donnée par le luxmètre, on ne sait pas trop à quoi elle correspond. Est-ce qu'elle tient compte, est-ce que c'est mesuré pour une seule longueur d'onde et après ramené sur l'intégralité du spectre de la lumière? C'est des informations qui ne sont pas forcément faciles à trouver et qui font que il faut rester très prudent par rapport la notion de rendement que l'on va déterminer en TP. Voilà, et c'est pareil pour notre cellule photovoltaïque. Il y a quelques approximations qu'on va être obligé de faire et qui vont jeter un doute sur finalement la précision de la mesure que l'on va pouvoir faire en TP. Alors, la première des choses, la puissance électrique fournie, elle est donnée par P égale, le produit P égale U fois I. La puissance lumineuse reçue, elle va être égale à l'éclairement fois la surface. Donc il va falloir qu'on mesure la surface de cette cellule photovoltaïque. Alors pareil, où commence la zone dans laquelle l'énergie est captée, où est-ce qu'elle se termine, c'est pas forcément toujours évident à déterminer en fonction de la nature de la cellule que tu vas utiliser en TP. Donc le rendement, ça va être la puissance utile sur la puissance consommée. C'est finalement ce que va nous fournir la cellule photovoltaïque en puissance électrique sur la puissance lumineuse reçue par cette même cellule. Alors la première des choses, c'est de tracer la caractéristique de notre cellule photovoltaïque et en décrire l'allure. Ici, concrètement, quand on trace la caractéristique de notre cellule photovoltaïque, on va obtenir une caractéristique qui va avoir cette forme-là. Alors pour ce faire, on a fait varier la résistance, pour avoir plusieurs valeurs d'intensité et plusieurs valeurs de tension. On s'aperçoit qu'ici, l'intensité diminue fortement quand la tension va augmenter. Alors, sur la cellule photovoltaïque, c'est pas forcément cette courbe-là qui va nous intéresser, I fonction de la tension, mais par contre, elle va nous permettre de déterminer la puissance de tracer une courbe représentant la puissance. Oui, je te rappelle, la puissance, c'est P, c'est le produit U fois I. Donc ça va être assez intéressant à tracer et c'est ce qui va nous permettre de déterminer la puissance maximale de notre cellule photovoltaïque. Alors je reviens juste sur la diapo précédente, histoire de parler un petit peu de la mesure et des différentes valeurs qu'il va falloir déterminer. Donc je me suis amusé avec la cellule photovoltaïque qu'on a au lycée à faire ces séries de mesures. Alors comment est-ce qu'il faut lire ce tableau? Je vais peut-être zoomer sur un tableau en particulier, voilà le premier. Donc ici j'ai placé la cellule photovoltaïque avec un angle d'incidence par rapport à la normale du flux lumineux qui est égal à 0. En gros, les rayons ils arrivaient bien perpendiculairement à la surface. Le flux lumineux a été mesuré avec un luxmètre à 4700 lux. La largeur du capteur, là je les ai rentrés, elle fait 7 cm de largeur pour 14 cm en longueur. J'ai été placé à une distance D de 1 mètre
la source lumineuse. Dans le cadre de cet exercice-là, la source lumineuse, c'était une lampe halogène de chantier. Et la résistance variable, je l'ai fait varier dans une amplitude de 30 à 84 ohms, ce qui m'a permis d'avoir finalement les valeurs de tension et d'intensité qui m'ont permis de tracer la courbe que je viens de te montrer. Ensuite, j'ai calculé la puissance en faisant U fois I, la tension exprimée en volts et l'intensité exprimée évidemment en ampères. Attention, parce que là, sur ton ampèremètre, tu auras probablement choisi le calibre milliampères pour pouvoir faire tes mesures. Ensuite, je me suis amusé, j'ai fait plusieurs séries de mesures avec différents angles d'incidence, avec 5 degrés d'angle d'incidence par rapport à la normale, voilà, jusqu'à 85 degrés de mémoire, ouais, 80 degrés, voilà, tu vois. Je suis allé jusqu'à 80 degrés pour finalement voir si le rendement était dépendant de l'angle d'incidence du rayonnement. Évidemment, on imagine bien qu'il y a une dépendance, j'ai fait des petits calculs, je crois que voilà, on est sur un rendement à 25%, ce qui me semble très optimiste, 25% pour une incidence normale, c'est-à-dire qu'avec le flux lumineux qui tape à 90 degrés, bien perpendiculairement à la surface du capteur, on est à 25% de rendement. Et évidemment, quand l'angle devient de plus en plus important, l'angle d'incidence des rayons devient plus important par rapport à la normale, on a le rendement qui chute jusqu'à des valeurs qui sont relativement faibles, voilà, tu vois, 3% pour un angle de 75 degrés par rapport à la perpendiculaire. Voilà. Donc ça, c'est la série de mesures que j'ai effectuées en TP afin de finalement avoir une étude et de l'angle d'incidence et du rendement. Donc ici, ça c'est la caractéristique, je te l'ai dit, U et I en fonction de U. Et maintenant, on va tracer la caractéristique de la puissance, P égale U fois I, fonction de la tension. Alors, et ici, on s'aperçoit que cette puissance, elle va passer par un maxima. Elle va passer par un maxima, et ça veut dire que notre cellule photovoltaïque, il ne faut pas la faire fonctionner avec n'importe quelle résistance. Tu vois, ici, on a une tension qui est de l'ordre de 3 volts. Et ça veut dire qu'il va falloir choisir une résistance pour que la tension aux bornes de notre cellule photovoltaïque soit de l'ordre de 3 volts pour que finalement on ait la puissance maximum. Si jamais tu adaptes pas la résistance, le montage qu'il y a derrière, et que tu l'adaptes pas, tu peux très bien te retrouver avec une puissance ici de 95 milliwatts à peu près, tu vois. Donc là, tu n'exploites pas finalement ta cellule photovoltaïque au maximum de ses capacités. Alors que là, globalement, je crois qu'en de mémoire, on est aux alentours de 130 milliwatts. Donc il peut y avoir des écarts relativement importants. Donc ça, c'est important d'adapter finalement l'impédance, la résistance qu'il y a branchée aux bornes de ta cellule photovoltaïque. Donc ici, la puissance d'éclairage, on était à 4700 lux. On nous a dit dans la conversion que ça équivalait à peu près à 47 watts par mètre carré. Je multiplie ça évidemment par la surface exprimée en mètres carrés, ce qui nous donne une puissance lumineuse de finalement 0,52 watts, ce qui nous donne 520 milliwatts. Ok. On a vu que la puissance électrique de notre panneau, de notre cellule photovoltaïque, elle était aux alentours de 130 milliwatts. Voilà, en mesurant plus précisément, j'ai trouvé finalement 127 milliwatts, ce qui nous donne un rendement de l'ordre de 24%. Bon, ça encore, c'est très optimiste. Il y a plein de choses dans cette mesure qui sont soumises à caution, finalement, surtout la conversion ici entre l'éclairement et la puissance par unité de surface. Ça, c'est assez discutable. Ça dépend vraiment de ton capteur dans le luxmètre et finalement du profil spectral pour lequel il est adapté. C'est un luxmètre de photographe qu'on a au labo. Est-ce que c'est adapté Est-ce que sa réponse en termes de nombre de lux est adaptée finalement au profil spectral d'un flash d'appareil photo? C'est fort possible. Mais ça, c'est une information dont on ne dispose pas, par exemple, au laboratoire. Et c'est bien dommage parce que ça permettrait peut-être de corriger un petit peu la mesure. Donc, on est dans des ordres de grandeur. 20%, c'est à peu près l'ordre de grandeur d'une bonne cellule photovoltaïque. Mais 24%, ça me semble un petit peu optimiste. Ok, tracer la courbe représentant le rendement de la cellule photovoltaïque en fonction de l'angle d'incidence des rayons du soleil. Bon, là, on est pour un angle d'incidence nul. Voilà, c'est là où, globalement, on a finalement le meilleur rendement de notre cellule photovoltaïque. Alors, il faut, par conséquent, si tu es un jour amené à
à installer des cellules photovoltaïques sur ton toit, bah, essayer d'avoir l'angle d'incidence le plus faible possible par rapport à la normale à ton panneau, hein, voilà. Donc être orienté plein sud, c'est déjà une première chose. Ensuite, bah, le rendement aussi de ces cellules photovoltaïques diminue avec la température. Donc c'est assez paradoxal parce que la réglementation nous impose de les intégrer à la toiture des maisons, et alors qu'une bonne aération finalement permettrait d'augmenter le rendement de ces cellules parce que bah, ce rendement diminue avec la température. Donc ça serait un premier point. Après, dans l'idéal, ça serait d'avoir un tracker solaire, hein, le panneau qui s'oriente avec bah, finalement la course du soleil au cours de la journée, ça pourrait être intéressant. Bon, après, difficilement évidemment intégrable comme système à une toiture, on pourrait envisager ça plutôt dans un milieu extérieur. Après, il existe aussi des panneaux, pour discuter un petit peu à ce sujet-là, où la surface a été texturée de manière à réfracter les rayons provenant de forts angles d'incidence par rapport à la normale, pour qu'ils arrivent au niveau de la surface du cristal de manière un peu plus perpendiculaire. Voilà, bon, il y a plusieurs astuces pour finalement essayer d'augmenter ce rendement. Après, il existe en laboratoire des cellules avec différents dopages, avec différents gaps de semi-conducteurs qui permettent bah, d'absorber des rayonnements de longueur d'onde différentes. Parce que si on se contente juste de la longueur d'onde liée au silicium, et on passe à côté finalement de l'autre partie du spectre de la lumière, qui comporte une infinité de longueurs d'onde, hein, qui va de l'infrarouge aux ultraviolets pour le soleil. Et c'est dommage de se passer de ces rayonnements-là qui permettraient également de convertir finalement cette énergie lumineuse en énergie électrique. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un tout petit peu mieux le principe de la mesure du rendement d'une cellule photovoltaïque. Et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.